Après déjà 2 voyages dans les Pyrénées à la recherche de l'ours en 2023 et 2024, me revoilà de nouveau sur place pour continuer la recherche. Mon premier voyage m'avait emmené du côté de Bagnères-de-Luchon, mais l'approfondissement de mes recherches m'a aiguillé dès le deuxième voyage vers les Pyrénées ariégeoises. Je retourne donc cette fois-ci du côté du Train du Stoux, où j'ai loué une petite roulotte au camping Le Montagnou. D'habitude je dors dans la voiture parce que je viens fin août, mais là on est en avril. Comme lors de ma dernière semaine ici, je vais opter pour la même stratégie. Me poster au même endroit tous les jours et attendre. C'est un lieu réputé pour y apercevoir un ours, alors ça devrait finir par payer. Reste à savoir quand. Mais la semaine s'annonce difficile. Les ours ne sont pas encore très actifs en ce moment car l'hiver n'est pas tout à fait fini. Puis les prévisions météo ne sont pas au top. Entre pluie, brouillard et neige au programme, je vais faire ce que je peux. Dans tous les cas, il y aura bien d'autres animaux à voir. Bon, on est sur la route. Malgré le brouillard, on a quand même droit à 2 biches, je dirais. J'ai pas mis mes lunettes et j'ai pas mon oculaire sur moi. Presque arrivé sur place. Pas bredouille. Une bonne galère, beaucoup de brouillard ce matin, ça s'est élevé un petit peu, du coup j'en ai profité pour monter sur le spot de 1 heure de marche. Et voilà ce qui arrive depuis que je viens d'arriver. Voilà, il y a 5 minutes on y voyait clair là-bas. Et là j'ai le brouillard dans le champ, là, à 100 mètres j'y vois plus rien. On va voir si ça se relève. Juste à côté, quoi, à 50 mètres. Ils sont fous. Bonne journée mon petit. Bon, deuxième jour, grosse amélioration quand même de la météo. Là, le brouillard est enfin parti, bien qu'il y en avait encore un tout petit peu ce matin. Et là, il est à peu près 13h. Je suis arrivé sur le spot à 9h ce matin. Donc, le brouillard était en train de se lever. Il y a du vent, mais bon, je préfère ça au brouillard. J'ai pu venir du coup sur le spot de la cascade de l'Astien qui est juste derrière moi. Et ce matin, pour l'instant, j'ai vu des isards, cerfs, biches et un bouquetin qui est à peu près dans le cadre, quelque part par là-haut, en train de brouter là à cette heure-ci, mon tout premier bouquetin. Donc le soleil est là, il y a des nuages là-bas derrière, on va voir si, j'espère ça va tenir, ça pourrait se recouvrir en fin de journée. Mais franchement on va y croire. Et on va continuer à jumeler là pour toute l'après-midi si on peut. Et espérer croiser un ours. Il n'y a plus qu'à.
Troisième jour, ça s'annonçait plutôt bien au lever du jour, il faisait grand ciel bleu. Donc je suis parti moi en bas du chemin à 7h15. Je suis arrivé ici à 8h moins 10. À peine arrivé du coup, le brouillard qui commençait à faire des petites vagues. Jusque là ça faisait juste des vagues et puis ça se barrait. Et puis là il a l'air de s'installer un petit peu plus. Alors, il me reste quelques endroits à spotter quand même. Mais tout ce qui est sur les sommets c'est un peu mort du coup. J'ai quand même revu mon bouquetin d'hier. Beaucoup moins loin qu'hier, j'ai pu faire de plus belles images. Et puis cerf, biche, chamois, isard. Et puis voilà pour l'instant. On va rester. Je voulais rester la matinée parce que cet après-midi ça doit tourner à la pluie. On va voir. Pour l'instant on reste. On va espérer que le brouillard ça fasse comme tout à l'heure. Il peut toujours se relever aussi vite qu'il est tombé. On va croiser les doigts. Petite trouvaille intéressante sur le chemin du retour. Un piège à poils appelé Smola, du nom de la substance utilisée pour attirer des ours dessus. C'est du goudron de hêtre. Les poils récoltés sont ensuite utilisés pour le suivi des populations. Bon, quatrième jour, c'était pas gagné. Ce matin, il neigeait, je pense que ça se voit un peu, ça a un peu blanchi derrière moi. Là, j'ai les pieds dans 10 cm de neige. Ce matin, donc, c'était pluie au fond des vallées, neige en haut sur les sommets, brouillard à donf, comme d'hab, donc j'ai fait un peu de tourisme. J'ai été voir le col de Buzet, la station de ski de Buzet, le petit village de Sex, et puis sur les coups de midi, j'ai attaqué à monter le chemin. En bas, il y a 1 cm de neige à peine. Et puis finalement, le soleil là est en train de se lever. J'ai même mal aux yeux, j'ai pas pris mes lunettes de soleil, j'aurais dû. Et le brouillard est en train de se lever. Donc il y a peut-être un petit espoir de pouvoir faire quelques heures d'observation aujourd'hui. Et peut-être qu'avec la neige, ça sera plus facile de voir une grosse masse brune. Avoue que je dirais pas non. Je commence à fatiguer un peu. Mais bon, on va voir. Allez, on croise les doigts. La suite tout à l'heure.
5e et avant-dernier jour pour arriver à voir un ours. Pour l'instant, là, il est bientôt midi, il y a encore du brouillard sur les sommets. C'est pas gagné pour l'instant, mais ça devrait se dégager. Ça se lève petit à petit. Et ce matin, il y avait le brouillard presque jusqu'au fond des vallées. Il reneigeait un petit peu ce matin, pendant que je suis monté ici. Il a dû retomber, elle est 1 cm depuis hier, donc c'est vraiment pas beaucoup plus. Par contre, j'ai essayé de monter plus haut, moi, ce matin, pour essayer de voir si on y voyait mieux. Bon, à part me retrouver dans 30 cm de neige, ça n'a pas fait grand chose de plus. Si, un petit face-à-face avec un bouquetin, face-à-face à 50 mètres. Sinon, l'angle de vue est pas top. En montant plus haut sur le chemin, au final, on a une meilleure vue de plus haut, mais on perd une partie avec l'angle vu qu'on avance plus loin. Du coup, je suis redescendu ici, me caler vers l'endroit habituel, qui finalement est le mieux, je pense. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre. On verra. Les cerfs qui sont passés, ça a l'air d'avoir gratté même un peu ici. Je sais pas de quand ça date, mais ils sont peut-être pas loin. Clairement eu pas mal de mouvements par là. Tout ça aussi. Ce soir quand je suis parti, ça y était pas. Habitué, je me cale dans la pente là, juste par là. Qu'aujourd'hui on va monter là-haut, à peu près, ouais. Il y a le chemin là qui serpente par ici, je crois, qui passe derrière. Et on va rattraper ça pour essayer d'avoir une meilleure vue. Pour l'instant il neige, donc la vue est un peu bouchée. Mais ça devrait, j'espère, ça va s'améliorer. Ça par contre c'est clairement du sanglier. Il n'y a pas que les cerfs, il y a du monde dans le coin. Il manquait plus que les petites traces de renard qui suivent le chemin. Il n'est pas con non plus. Ça, c'est des sabots que je connais moins. Merde, doucement. Par exemple, des sabots que je connais moins. Je dirais Isard. Isard ou Bouquetin, quoi. Ça continue là-bas, mais ça a l'air un peu plus frais. Il y a beaucoup de traces dans la forêt. Juste à côté, là devant, je sais pas si on le voit à la clairière où j'ai filmé tous les animaux hier. Et juste là, à 200 mètres derrière les arbres. Donc on va avancer tout doucement, c'est pas exclu qu'on voit quelque chose de pas très loin. Là on la voit bien, on dirait des sabots de chèvre un peu. Donc là les mêmes mais en plus gros. J'imagine qu'on était sur le lézard. Que là on est sur le bouquetin. Je disais qu'il était pas loin. Juste là le pépère. Bah, 6e et dernier jour, il y a toujours de la neige sur le versant en face. Alors je sais pas si ça n'a pas perturbé les ours, est-ce qu'ils vont se tanker un peu, est-ce qu'ils sont descendus au fond des vallées. On verra bien. Dans tous les cas, on va rester là toute la journée. J'ai légèrement changé le spot comparé à toute la semaine. Je me suis décalé un peu plus bas dans la montée par rapport au chemin. Mais par contre, je me suis perché un peu plus haut. Le bon matin, ça fait du bien. Ça, j'ai une meilleure vue et je découvre une nouvelle montagne sur ma gauche là-bas que je connaissais pas, qui dépasse entre les deux montagnes, les deux pics que j'avais à gauche. Donc on verra bien. Et en face, là, j'avais une ligne de crête qui me cachait un petit morceau de champ que ça m'a bien dégagé là ce matin, donc ça devrait. En tous les cas, on a un meilleur angle de vue. Voilà, pour les prochaines fois, au moins, je saurai peut-être me caler un peu mieux. Et on verra.
Pour finir la semaine en beauté, malgré l'absence d'ours, un groupe de bouquetins vient se poser à moins de 50 mètres juste devant moi. Comme un cadeau de revoir pour clôturer ce voyage.